Fidèles abonnés et téléspectateurs de Iroko Media TV, bonsoir. On démarre par cette nouvelle en provenance du pays des hommes de la Teranga, le Sénégal, où le Premier ministre Ousmane Sonko est allé à la rencontre des responsables du Front Sud du mouvement des forces démocratiques de Casamance hier 23 février 2025 en Guinée-Bissau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vision de développement de l'actuel gouvernement sénégalais pour la zone de Casamance. La rencontre s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord de paix. Cet accord prévoit le dépôt des armes et la démobilisation des combattants du Front Sud dirigé par César Atoute Badiat ainsi que leur réinsertion dans la société. Il engage également les autorités à organiser le retour des populations déplacées, parfois depuis plus de 20 ans, dans leur village d'origine. Une initiative bien accueillie par les membres du mouvement qui affirment que le nouveau régime prend les choses au sérieux. Cependant, il y en a toujours du côté du Front Nord qui continue de s'opposer à une assise avec les autorités sénégalaises et maintient leurs revendications d'indépendance de la Casamance. En Afrique de l'Est, plus précisément au Gabon, le gouvernement du général Oligui a décidé d'importer 10 mégawatts d'électricité de la Guinée équatoriale voisine pour pallier au déficit énergétique constaté dans les villes du Nord. Ce samedi 22 février 2025, Libreville et Malabo ont procédé au raccordement des réseaux électriques des deux pays. Les deux présidents ont procédé à la coupure du ruban symbolique et appuyé sur le bouton qui a allumé les lampes du côté gabonais. Les villes frontalières qui jusqu'ici alimentées par des centrales thermiques à gasoil défectueuses et trop coûteuses seront les premières à être touchées par cette coopération. Ailleurs dans le monde et plus loin en Ukraine, 24 février 2022, 24 février 2025, 3 ans déjà que l'Ukraine a été envahie par l'armée russe. À cette occasion, les dirigeants occidentaux et les membres de l'Union européenne se sont rendus à Kiev pour renouveler leur soutien indéfectible à nouveau à l'Ukraine et à Volodymyr Zelensky qui fait face à des attaques de la part du président américain actuellement. À ce titre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Une aide qui vient pour renforcer l'Ukraine pour que la Russie n'arrive pas au terme de ses desseins. Je cite, la guerre en Ukraine reste la crise la plus centrale et la plus lourde de conséquences pour l'avenir de l'Europe. Poutine essaie plus que jamais de gagner cette guerre sur le terrain. Son objectif reste la capitulation de l'Ukraine, a-t-elle déclaré à Kiev. Et c'est ainsi que se referme l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée à tous.